Bonjour à tous, pour la deuxième vidéo, le sujet d'aujourd'hui ça va être le deck Gaïa. Le deck Gaïa sombre vous permet d'infliger de gros dommages de combat en très peu de temps. Si je le présente aujourd'hui, c'est parce que c'est un bon moyen de contrer le deck Insector dont j'ai parlé l'autre fois. Donc je vais présenter les cartes principales, c'est-à-dire Gaïa en lui-même. C'est un monstre qui est assez puissant parce qu'il permet, c'est un monstre fusion. Il est invocable uniquement avec Fusion des Ténèbres, et c'est la fusion d'un monstre démon et d'un monstre rocher. Donc là, il a une attaque avec un point d'interrogation. Ça veut dire qu'il prend la puissance du monstre rocher plus du monstre démon. Et il a un effet pas mal, c'est quand il attaque, tous les monstres de l'adversaire passent en mode attaque et les effets flip ne sont pas activés. Donc il vaut l'avoir en 2 fois dans le deck. Ensuite, il y a une autre carte qui est très intéressante dans ce deck, c'est la Fusion des Ténèbres. La Fusion des Ténèbres, c'est un peu comme la polymérisation, c'est pour invoquer des monstres de type démon. Sauf que le petit bonus, c'est que le monstre invoqué ne peut pas être ciblé par les effets de monstres, magie ou piège pendant tout le tour. Après, moi je l'ai en 3 fois, donc dans ce deck. Ensuite, il y a une autre carte qui est très bien pour le deck, c'est l'Appel des Ténèbres. C'est une carte qui permet de, comme Fusion des Ténèbres, d'invoquer depuis le cimetière, sauf que c'est depuis le cimetière, un monstre fusion de type démon. Donc, ensuite, pour invoquer le Gaïa sombre lui-même, il faut quelques cartes démons et rochers. On va commencer par les démons. C'est intéressant d'avoir plusieurs cartes démons qui sont assez fortes, donc comme le crâne invoqué ou Gap, le maître de guerre. Gap a un effet qui est sympa, c'est quand il est invoqué sur le terrain, tous les monstres adversaires sont changés en mode d'attaque et les effets flip ne sont pas activés. Ça c'est plutôt pas mal pour détruire une défense et les effets flip. Ensuite, des monstres assez puissants, mais facile à invoquer, niveau 4. Donc l'archidémon soldat est sans effet, mais il a 1900 attaques. Et le chevalier squelette d'Excalibur, cavalier squelette d'Excalibur, 1900 attaques aussi. Sauf que il peut annuler l'effet d'un monstre en le détruisant et en sacrifiant. Mais il faut sacrifier cette carte. Mais c'est plutôt pas mal, ça permet de faire une force de frappe tout de suite. Ensuite, des monstres beaucoup plus imposants, comme l'empereur archédémon des ultimes seigneurs de l'horreur. 3000 d'attaque, c'est un démon, il est invocable normalement en divisant son attaque par 2, ouais, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi le golem de lave qu'on invoque sur le terrain adversaire en lui détruisant des monstres. Il y a Raviel, l'empereur des fantasmes, lui 4000 d'attaque d'un coup, ça fait bien dans une fusion avec Gaïa. On peut aussi mettre Gorz, qui permet à la fois de se protéger et d'avoir un monstre à fusionner pour une fusion des ténèbres. Ensuite j'ai encore une carte monstre, c'est le greffier des ténèbres. Lui il est très bien pour récupérer des monstres type ténèbres et c'est franchement sympa de mettre des monstres dans le cimetière et de pouvoir les invoquer par la suite. Après cela, j'ai 3 monstres un peu spéciaux qui font aussi partie intégrante mais vraiment très très importante de deck Gaïa. C'est Champion de l'Enfer, Héros du Mal. Champion de l'Enfer c'est un démon, donc il peut servir dans la fusion avec Gaïa. Mais en plus, en le retirant du jeu, un monstre que vous avez peut attaquer plusieurs fois, 2 fois pour être précis. Après, vous pouvez réinvoquer cette carte 2 tours après avoir activé son effet. Donc dans les cartes aussi, il y a d'autres cartes qu'il faut mettre dans le deck, c'est des cartes pour accélérer le jeu, parce qu'il y a beaucoup de chances de tomber sur une main morte. Donc faut accélérer le jeu. Donc on utilise des cartes comme Habilité Téméraire, qui permet de piocher 2 cartes, mais vous ne piochez pas après pendant 2 tours. Mais ça vous permet d'avoir le plus de chances de piocher au premier tour, de piocher la fusion et de pouvoir la jouer tout de suite. Ensuite, Destruction de main vous permet de défausser 2 cartes et d'en piocher 2 autres. Mais c'est important aussi parce qu'il faut pouvoir faire tourner le deck pour pouvoir récupérer des cartes. Après, si vous n'avez toujours pas la fusion des ténèbres et de quoi invoquer Gaïa, il faut pouvoir jouer de quoi vous défendre. Donc la pioche de défense, ça rentre très bien dans le jeu. Parce qu'à la fois vous ne subissez pas de dégâts pendant un combat, et en plus vous piochez une carte. Bon, après, les cartes de base, comme l'Appel des Ténèbres, je l'ai mis en 3 fois parce qu'il faut, depuis que Monster Reborn a été limité, il faut pouvoir quand même invoquer depuis son cimetière. Jeu de trou noir pour dégager un terrain, force de miroir pour se défendre, et avertissement des vins pour bloquer une invocation qui est trop puissante. Après, dans le même genre, j'ai vu l'invitation des ténèbres, mais j'ai décidé de ne pas la mettre parce qu'il ne faut pas vous priver des cartes. Et le portail des monstres, mais là c'est pareil, il ne faut pas risquer de détruire un monstre et ensuite de détruire votre deck pour invoquer un monstre qui ne sera pas forcément très puissant.
Donc maintenant je vais vous montrer un peu comment le combo marche. Là pareil c'est une main qui est tout à fait utopique, hein. C'est quasiment impossible d'avoir cette main là en vrai. Alors, pour invoquer un Gaïa extrêmement puissant, ou même plusieurs si je vais vous montrer, vous allez devoir avoir dans la main un monstre type démon, donc un puissant, donc mettons Raviel, ou pour être plus réaliste, l'empereur archédémon, ultime seigneur de l'horreur. Vous avez un monstre type rocher, ou, je sais pas, je vais dire... Ah oui, les monstres type rocher, je vous ai pas présenté les rochers. Voilà. 3 géants Gogogo, des rochers avec 2000 d'attaque, c'est très bien pour la fusion. Le Golem Gogogo, c'est de la même famille, 1800, c'est bien pour la fusion, et ça vous permet de faire une petite défense, parce que une fois par tour, ils ne sont pas détruits au combat quand ils sont en mode défense. C'est plutôt bien. Soldat géant de pierre, 2000 de défense et un rempart aussi. Géant de puissance, un rocher avec 2200 points d'attaque. C'est beaucoup pour un rocher, hein. Il y en a très peu des rochers puissants. Mais en plus, il est invocable spécialement depuis la main, en défaussant un monstre de niveau 4. C'est bien aussi. Et bien sûr, pour le format du deck, ça c'est très important de piocher beaucoup, donc la morphojare. Vous défaussez toute votre main au cimetière et vous en piochez pour 5. Donc, je vous montre le combo. Vous avez besoin d'un monstre de type démon assez fort, d'un champion de l'enfer et d'un monstre de type rocher quelconque. Je vais prendre le géant Gogogo. Voilà. Alors, pour invoquer un Gaïa extrêmement puissant et invincible pendant le tour, vous invoquez le champion de l'enfer, héros du mal. Comme ça, si votre adversaire a une trappe sans fond ou même une trappe, un truc comme ça, il peut l'activer tout de suite. Votre Gaïa n'est pas détruit. Mais si votre champion de l'enfer reste, c'est tant mieux pour vous. Ensuite, vous activez la fusion des ténèbres. Vous fusionnez votre démon et votre rocher, que vous envoyez au cimetière. Et vous pouvez invoquer un Gaïa. Vu que le géant Gogogo a 2000 et l'empereur archédémon 3000, vous avez un Gaïa qui a déjà 5000 points d'attaque. Vous activez l'effet du champion de l'enfer. Vous l'activez sur Gaïa sombre, donc vous retirez du jeu. Gaïa sombre peut attaquer 2 fois. Donc c'est un monstre qui a 5000 d'attaque en 2 attaques, donc ça fait déjà 10 000 d'attaque. Et en plus, quand Gaïa va taper, il sera inaffectable par les magies, pièges et monstres. Et encore plus, il forcera les monstres de l'adversaire à se mettre en mode attaque. Il suffit que le monstre de votre adversaire soit assez faible, ou qu'il n'en ait qu'un assez faible, vous pouvez lui infliger plus de 8000 en un seul tour. Après, d'autres petits trucs, si vous n'arrivez pas à avoir de monstres type démon ou de monstres de type rocher tout de suite, il y a un combo qui est bien entre les monstres Gogogo. La base, c'est le géant Gogogo. Il suffit que vous ayez un monstre Gogogo dans votre cimetière, et quand cette carte est invoquée, vous pouvez la passer en mode défense pour invoquer depuis votre cimetière un monstre Gogogo en mode défense. Ça vous fait 2 monstres de niveau 4 sur le terrain. Donc après, soit vous invoquez un Xyz comme Utopie pour vous protéger, soit vous pouvez invoquer un monstre rocher beaucoup plus puissant que ces deux-là, comme Perle Chevalier Gêne qui a 2600 d'attaque et qui peut vous servir dans la fusion avec Gaïa. Et dans le même sens, si vous manquez de démons, vous pouvez en invoquer un aussi. Bon, il n'y en a pas beaucoup des démons rang 4, mais vous pouvez trouver, comme Maestro Kiel, Génie de la Symphonie, 1800 d'attaque, c'est un démon. Bon, c'est toujours ça, même si c'est pas un démon très puissant. En fait, dans la fusion de Gaïa, le plus important c'est d'avoir un démon assez puissant et un rocher pour le compléter, parce que les rochers sont naturellement pas très puissants. Bon, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.